En fait, One Piece, c'est un peu comme la vie, parce que tu as en permanence des révélations sur le monde, sur la vie, sur l'histoire. Donc plus tu avances, plus tu de révélations, plus tu de compréhension, plus tu vois le monde tel qu'il est vraiment, et surtout au-delà de ce qu'on veut nous faire croire. Et en fait, plus tu avances dans la vie, plus tu te fies en fait à ta boussole intérieure et à ton monde intérieur, plus également tu arrives à lire vraiment le monde comment il est, et non pas comment on veut nous le montrer. Et en fait, tu as une vision, ouais, à l'intérieur de toi, tu as une vision, tu as une boussole qui t'est propre, mais qui est aussi reliée, on va dire, à la vérité du monde, de la vie telle qu'elle est vraiment, et une vision de là où elle veut nous emmener tous, en tant qu'humanité. Et en fait, plus tu avances, plus cette réalité intérieure, monde intérieur, qui au début paraît peu tangible, plus il devient tangible, matériel, et plus il prend de place. Plus en fait, dans le monde de tous les jours, tu vois vraiment la corrélation entre ton monde intérieur et le monde extérieur, tel qu'il est vraiment. Mais encore une fois, il faut vraiment le voir, le percevoir et avoir un regard aiguisé sur le monde tel qu'il est vraiment et non pas les illusions en fait. Et il faut se laisser porter par justement cette vision intérieure qui est une vision plus grande que nous, petits humains. Et c'est assez passionnant parce que tu te rends compte que quand tu regardes One Piece, au final, enfin, tout ce qui paraît, on va dire, impossible devient possible, mais c'est seulement parce que les protagonistes ont justement cette vision à l'intérieur d'eux qui leur permet d'aller au-delà de l'impossibilité. Pour peut-être 90% des gens, c'est impossible, et eux le rendent possible parce qu'ils ont la vision à l'intérieur et surtout le ressenti. Ça veut dire que eux, ce qu'ils disent qu'ils vont réaliser, ils vont le réaliser parce qu'ils le savent déjà. C'est assez puissant. C'est comme la vision du monde. On peut dire le monde il est comme ci, il est comme ça parce qu'il y a l'histoire, parce qu'il y a la géographie, mais au final le monde est bien loin de ce qu'on croit savoir. Et c'est parce que l'être humain croit trop savoir le tangible qu'il est en train de s'égarer. Ou plutôt qu'il arrive à un endroit de son histoire où en fait il peut plus avancer que par le mental. Comme pour la science, comme pour les découvertes. Maintenant, on arrive dans une ère où il faut aller au-delà du mental, au-delà des certitudes, parce que le monde est d'une magie incroyable et il est surtout situé dans l'incertitude, dans ce que les gens pensent impossible.